Toujours dans l'information, information relative au programme des petites villes de demain. Les services de l'État ont lancé en septembre 2020 un programme d'action en direction d'1 millier de petites villes en France pour engager une redynamisation de ces centralités. Ce programme, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, agrège un grand nombre d'organismes publics et privés dans le but de définir et de mettre en place des actions adaptées à chaque territoire. Une note de l'intercommunalité est jointe à la présente note de synthèse, donc vous l'avez eue. Après les échanges que nous avons eus avec l'intercommunalité, nous pensons que la ville puisse travailler sur le dispositif avec les services de l'État pour valider l'organisation du projet, les besoins de la ville et comment tout cela peut se mettre en marche. Donc, très prochainement, c'est-à-dire avant le 15 décembre, nous allons envoyer un courrier à la préfecture en émettant ce souhait d'entrer dans ce dispositif et d'obtenir une rencontre avec monsieur le préfet pour que nous puissions échanger autour de ce dispositif qui est mis en place pour 1000 villes en France et dont Malétroit est retenu dans les critères, puisque sur l'intercommunalité, vous l'avez vu dans la note de synthèse, il y a Guerre, Lagacilly, Malétroit et Serran qui sont retenus sur le secteur, sur l'OBC. Avez-vous des questions? Avez-vous... Oui. On peut que se réjouir de cet appel à projet et aussi que Malétroit y réponde favorablement. Je pense que 1000 c'est pas beaucoup, il faudra être innovant et je pense qu'il faudra être innovant aussi à l'échelle du pays parce que le pays a son mot à dire entre guillemets. Nous avons la chance à l'OBC, c'est que nous n'avons pas une très grosse ville-centre. Nous avons principalement 3 villes plus ou moins identiques, Malétroit, Guerre et Lagacilly. Il y aura certainement des synergies à trouver pour faire aboutir le projet. D'accord, avez-vous d'autres remarques? Eh bien écoutez, nous continuons. Oui. Donc la dernière question, qui n'est pas une question, c'est plutôt un débat qui doit se tenir en conseil municipal. Vous savez qu'il y a le projet Petite Ville de demain qui est porté par l'État pour la région. Donc, le préfet a proposé pour le pays de l'OBC donc 3 communes, la commune de Guerre, la commune de Lagacilly et la commune de Malétroit. Il faut savoir que la chance de l'OBC, c'est que nous n'avons pas une ville-centre qui absorbe tout, et ça c'est une vraie chance. Je pense par exemple à Pleurmel, c'est vraiment Pleurmel qui est la ville centrale. Je pense que Quessenberg, c'est vraiment la ville centrale. Je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion sur la centralité. C'était aussi d'ailleurs dans le rapport qu'on a évoqué en début de conseil. Lagacilly, il ne faut pas oublier que Lagacilly c'est à 15 minutes de Redon, Guerre c'est à 40 minutes de Rennes, et puis Malétroit se trouve à 15 minutes de Cornell et à 15 minutes de Questenberg. Donc vous allez me dire on n'a pas d'argent. Je sais pas. Je crois que vous commencez à imprégner. Vous apprenez bien des réels faits. Justement, ce programme, c'est un programme de centralité. C'est un programme qui au-delà de la commune, peut apporter au pays. Donc, pour le coup, là, on parle de Malétroit. Donc, la commune de Malétroit, mais la centralité de Malétroit, qui va au-delà de Malétroit, et puis qui peut apporter des services, bien sûr, autres
Donc, ce programme, bien sûr, est fait pour aider les communes dans leur investissement. La commune de Malétroit pourrait sans doute avoir des investissements qui rentrent dans ce programme-là, puisque c'est 18 mois d'instruction, 18 mois à 2 ans d'instruction, et 5 ans pour mettre le programme en place. Donc ce qui fait 7 ans. Donc c'est aussi un programme qui permet, au-delà de la commune même, qui peut permettre aussi d'aider des projets privés. Et au niveau du pays de Malétroit, on a quand même quelques projets privés qui pourraient rentrer. Je sors ça donc, suite à l'entretien qu'on a eu avec Vincent Gauthier, donc le directeur territorial de Morbihan-Est, donc de la préfecture. Donc l'appel à projet peut aussi concerner des projets de friches. Et on a quelques friches quand même sur Malétroit. Je pense par exemple à l'ancienne, à côté de Trison, où il y avait la centrale à béton. C'est inondable. Non, mais même si c'est inondable, c'est quelque chose qui pourrait rentrer, ne serait-ce que dans le cadre de la dévolution du traitement de ce site. Je crois que vous avez été contacté justement par quelqu'un qui était intéressé par ce site. Mais c'est à l'industriel de le faire. Non, mais c'est à l'industriel, mais ça peut. Le programme peut aider aussi des particuliers dans le projet. Nous avons là, qui concerne beaucoup plus. C'est bien encadré pour l'aide des particuliers. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Nous avons d'autres programmes, d'autres projets aussi qui pourraient, des projets privés qui pourraient rentrer dans ce cadre, qui est une friche, qui est le Moulin Guéguin. Tout le monde passe à côté du Moulin Guéguin. Un jour ou l'autre, il y aura certainement un investisseur qui va s'y mettre pour faire. Quel est à vendre? Comment? Quel est à vendre? Tout est à vendre, vous savez. D'accord. Si vous voulez acheter ma boucherie, je peux vous la vendre. Tout est à vendre. Je ne suis pas bouché. Ni charretier. Je crois que ce moulin est pour Malétroit un élément hyper important. Je crois que les Malétroitiens sont aussi attachés à ce moulin. Donc, dans le cadre peut-être d'un projet d'un promoteur, il peut y avoir des aides pour le désamiantage. Il peut y avoir des aides pour le traitement de l'eau, notamment avec l'ADEME et compagnie. Il ne faut pas oublier que il y a une motrice à eau donc qui peut être remise en service. Et ça, c'est des turbines. Des turbines, et ça, c'est des choses qui peuvent être aidées dans ce cadre de ce plan. Il y a aussi, dans le cadre de la centralité, des projets qui peuvent servir à tout le monde et qui peuvent être aidés dans ce cadre-là. Et là, je pense principalement à la salle de sport du Collège Saint-Julien, qui se trouve juste en haut, juste en dessous de la piscine, et qui, quand on parle de centralité, cette salle de sport, bien sûr, elle ne sert pas qu'à des Malétroitiens. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est couverte de fibro et elle n'est pas isolée. Comme la salle des fêtes. Non. Comme la salle des fêtes. Je pense que la salle des fêtes d'entraînement, ce soit. Je ne parle pas des projets malétroitiens, puisque c'est les projets chez les paramédics, je parle de projets qui peuvent être accompagnés dans ce cadre de ce programme. Et cette salle de sport du Collège Saint-Julien, c'est géré par Rochette, il me semble, a un programme aujourd'hui d'investissement jusqu'en 2023, et ils sont en train de réfléchir, justement, ils font un programme pluriannuel d'investissement. Et là, ils sont en train de réfléchir à un programme d'investissement 2024-2030. Donc c'est tout à fait quelque chose qui pourrait rentrer dans ce cadre. Je pense que même si la ville de Malétroit ne souhaite pas rentrer directement dans ce projet, mais on a parlé tout à l'heure de l'hôtel de France, c'est peut-être quelque chose qui pourrait rentrer dans ce cadre, parce que le projet Petite Ville de demain
il y a 3 critères. Il y a le logement, il y a le commerce et il y a la centralité. C'est les 3 critères principaux. Et donc je pense sincèrement que Malétroit, si le préfet l'a proposé, je pense que le préfet doit penser qu'il y a une opportunité pour la centralité de Malétroit et tous certains projets doivent porter à long terme, 7 ans, ça veut dire 7 ans, mais dans des projets de 7 ans, il faut peut-être déjà y réfléchir aujourd'hui ou du moins demain, pour savoir qu'il y a 2 ans, en gros, 2 ans pour préparer les projets et 5 ans pour les mettre en œuvre. Donc voilà, je pense qu'il faut ouvrir le débat sur la décision de la commune de Malétroit qui devra se positionner assez rapidement. Je pense que ce sujet-là aurait pu faire partie de l'ordre du jour et non que je fasse en question diverse. Donc voilà, je pense que monsieur le maire, monsieur Bruno, je pense qu'il faut échanger sur ce sujet-là. Alors, bon, c'est très important, c'est un sujet comme d'autres qui sont importants. Nous avions abordé cette question au mois de décembre l'année dernière, ici au niveau du conseil municipal. Et nous avions dit que j'envoyais un courrier au préfet. Je trouve d'ailleurs que c'est un bon programme au niveau national, il faut 1000 villes. Et j'ai envoyé un courrier en demandant de rencontrer le préfet à ce sujet, mais pour d'autres points aussi, pour la ville, d'autres questions. Et nous avons rencontré le préfet à Vannes pour échanger sur ces petites villes de demain. Donc, nous lui avons fait part de notre intérêt sur ce programme national, Petite Ville de demain, qui est allié aussi avec France Relance. Et nous avons pu échanger, mais on lui a quand même bien reprécisé quelle était la position de Malétroit et comment Malétroit fonctionnait depuis quelques années. Et Malétroit a un statut tout à fait particulier puisque nous sommes une petite cité de caractère et que nous avons déjà des obligations dans le cadre de ces cités de caractère et nous sommes aussi en phase de devenir SPR, qui est site patrimonial remarquable de France. Donc c'est l'AVAP, c'est la ZPPAUP qui est transformée, qui est en train de se transformer en AVAP, et je serai reçu d'ailleurs très prochainement par le préfet de région Bretagne avant la fin de l'année pour arrêter ce projet AVAP qui deviendra systématiquement un site patrimonial remarquable de France. Donc, on a bien expliqué la situation de Malétroit. On n'a pas eu besoin de lui expliquer la situation financière parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à la préfecture et à la DGFIP, ils connaissent par cœur la situation financière de Malétroit. Et je lui ai envoyé un courrier et copie à Jean-Luc Léher, le président de la communauté de communes. C'est-à-dire que, en exécutif, nous avons travaillé énormément sur cette question-là. Nous avons échangé, voir quel était l'intérêt de Malétroit dans l'avenir d'entrer dans ce dispositif des petites villes de demain et quelles étaient aussi les contraintes vis-à-vis de Malétroit et de notre situation actuelle. Alors, si vous voulez, je vais vous donner, je pourrais vous l'envoyer par la suite, mais le même jour, le préfet a reçu ce courrier avec copie à Jean-Luc Léher, vice-président de la communauté de communes. Donc, monsieur le préfet, les services de l'État ont lancé en septembre 2020 un programme d'action en direction d'1 millier de petites villes de France pour engager une redynamisation, comme vous le disiez, de ces centralités. Ce programme, piloté par l'Agence nationale de la cohésion du territoire,
agrège un grand nombre d'organismes publics et privés dans le but de définir et de mettre en place des actions adaptées à chaque territoire. La ville de Malétroit a été retenue parmi les territoires cibles de ce programme par les services de l'État et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Suite à cette présélection, j'avais sollicité un entretien avec vous sur le sujet afin de mieux appréhender les contours du programme. Et dans le but de préciser quels outils étaient susceptibles de répondre au mieux aux besoins de la commune et de son bassin de vie. Nous avons pu nous rencontrer à ce propos le 11 février dernier et je vous en remercie. Ce temps d'échange, associé aux informations communiquées par les parties prenantes au programme, ont mis en évidence la situation bien particulière de Malétroit au regard des outils proposés dans ce cadre du programme. La ville paraît tout d'abord, et même solidement, dotée en termes d'outils de diagnostic et de planification. Dans le cadre de sa labellisation Petite Cité de caractère, Malétroit dispose en effet d'un plan d'aménagement du patrimoine conséquent, adopté en 2012. Je vous fais une parenthèse, il était tellement conséquent qu'il était plus important que l'endettement de la ville. Il était à 4,5 millions. Et d'un programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines adopté en 2021, puisque nous l'avons, le PPMVP, nous l'avons adopté au dernier conseil municipal. À ces documents s'ajoute une AVAP en cours de finalisation et le lancement prochain de la révision générale du PLU, du plan local d'urbanisme. Les réponses à divers appels à projets ces dernières années viennent compléter le panel d'outils de programmation pour la ville. En termes économiques, la ville de Malétroit a conduit depuis 2014 une politique innovante et volontariste qui produit ses résultats visibles concrètement par le nombre d'anciennes présentes en centre-ville. On rappellera ici quelques illustrations de cette politique en faveur du numérique, du commerce et de l'artisanat. Accompagnement de l'installation d'un nouveau Lidl en lieu et place d'une friche commerciale, accompagnement de l'arrivée en 2021 d'une enseigne de bricolage à Malétroit dans l'ancien Lidl en centre-ville, lancement d'un appel à candidature 2020-2021 pour l'installation de nouveaux commerces à Malétroit. Il y en a 3 pressentis pour ouverture très prochainement. En partenariat avec Serre France, le Crédit Agricole et les petites cités de caractère. Création d'une nurserie numérique, d'une nurserie des artisans d'art, participation aux journées européennes des métiers d'art, etc., etc. Indépendamment des difficultés liées à la crise sanitaire, dont les conséquences ne sont pas encore totalement visibles sur la commune, la problématique de Malétroit dans la gestion de son tissu commercial concerne davantage le manque de passeports disponibles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en pleine centralité que l'animation et l'accompagnement déjà assurés en termes et en lien avec les professionnels malétroitiens. Reste bien entendu la question financière, on l'a largement évoqué tout à l'heure, mais sur ce point, depuis 2013, la situation dégradée de la ville de Malétroit a considérablement obéré ses capacités d'intervention, quel que soit le domaine de politique publique concerné. La ville a connu entre 2013 et 2019 une diminution des dotations de l'État de 28% sur la période, moins 140 000 €, et présente une fiscalité locale supérieure sur les 3 axes au taux constaté sur des communes de taille comparable. L'endettement communal est multiplié par 3,8 entre 2008 et 2013,
niveau de dette par habitant en 2013 était de 1694 € par habitant, est égal à 2,34 fois celui observé sur des communes de même taille, c'est-à-dire 724 € pour les communes de même taille par habitant. Malgré le désendettement réalisé depuis, ce ratio est toujours supérieur à 2 aujourd'hui. Donc, sans s'y restreindre, le programme Petite Ville de demain s'articule autour d'un accompagnement fort en ingénierie territoriale et en développement commercial. Le cofinancement de postes de managers de commerce en est un exemple probant que les territoires dont nous enseignants en communauté souhaitent rapidement mobiliser. Au vu des éléments présentés ci-avant, il apparaît que les besoins de la ville de Malétroit ne relèvent pas prioritairement de la définition d'une stratégie territoriale ou d'un accompagnement en matière commerciale. La ville a d'ores et déjà clairement identifié ses besoins et ses projets et souhaite davantage travailler sur leur concrétisation. Parce que, entre parenthèses, c'est vrai ce que vous dites, il faut 2 ans d'études, à 18 mois, et c'est un programme qui se déroulerait sur 7 ans, sur 5 ans. Nous sommes déjà prêts à concrétiser. On a eu un mandat pour travailler, préparer, et ce mandat-ci, il va y avoir de la concrétisation de fait. C'est ça. Donc, ça nous ralentirait dans notre système. Donc, à la mesure de ces moyens. Par conséquent, il ne nous apparaît pas pertinent pour la ville de Malétroit de s'investir dans le programme Petite Ville de demain, le travail d'ingénierie et de diagnostic associé aux inévitables dépenses de fonctionnement qui en résulteront risquent d'amoindrir nos marges de manœuvre pour des projets dont Malétroit a besoin pour des années à venir, c'est-à-dire pour d'ici 3-4 ans. Alors, je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, les formules de politesse bien cordialement. Donc, voilà la raison pour laquelle l'exécutif de Malétroit a bien travaillé le dossier, a bien travaillé avec Monsieur le Préfet du Morbihan, et voilà l'argumentaire qui fait que Malétroit ne souhaite pas entrer dans ce dispositif des petites villes de demain. Les échanges sont ouverts. Je pense que c'est un sujet du courrier, je l'avais bien sûr. Étant en charge de ce dossier à la petite commune, il est évident que le courrier, je l'ai reçu dans la journée ou le lendemain. La surprise, c'est qu'un sujet de tel ordre ne soit pas discuté en conseil municipal. Que vous voulez squeezer les 4 élus de la minorité ou de l'opposition, vous appelez ça comme vous voulez, c'est une chose. Mais tous les membres du conseil municipal ici présents ne font pas partie de l'exécutif. C'est grave. C'est grave. C'est tout simplement un déni de démocratie. C'est, si j'étais désagréable, non, c'est un déni de démocratie. Un sujet comme ça doit être débattu en conseil municipal. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas faux. C'est dans toutes les communes, vous avez un exécutif qui a pour rôle d'étudier ces sujets-là et d'émettre des opinions. Là, on vous propose de débattre. C'est pas d'émettre une opinion. Vous rigolez, Christian. Non, on ne rigole pas. Non, on ne rit pas parce que c'est trop sérieux. Ne dites pas que c'est pour débattre, puisque vous avez déjà envoyé un courrier au préfet le 25 février. Sur le fonctionnement d'une commune, je suis désolé, non, mais si on peut parler, sur le fonctionnement d'une commune, il est assez classique d'avoir un exécutif qui étudie ces sujets-là et qui prend une décision. C'est un sujet qu'on traite depuis décembre, qui a été débattu largement. Il y a eu on a vraiment travaillé pour étudier précisément ce qu'il était possible de faire,
les subventions qu'on pouvait réellement avoir et celles qu'en réalité on ne pouvait pas avoir. Et je pense que vous pourrez peut-être être plus précis sur ces sujets-là. Je vais vous donner des exemples précis. Un exemple précis. Vous pensez uniquement à Malétroit Intramuros. Vous ne pensez pas à Malétroit. Je ne comprends pas. Mais si, vous ne pensez pas que la salle des sports, éventuellement, du Collège Saint-Julien, pourrait bénéficier. Mais non, vous mélangez tout. Non, c'est-à-dire que je tout à l'heure. Bruno, il y a 3 points. Je connais quand même un petit peu ce sujet. Je suis en charge de ce sujet à la communauté de communes. J'ose espérer, et je le dis devant les Malestroyens, j'ose espérer que cette décision n'a pas été prise parce que je suis en charge de ce dossier à la communauté de communes. Je l'attendais. J'ose espérer. Je l'attendais. J'appelle ça, moi, une gestion à la petite semaine. Alors, regardez cette idée pour vous, parce que c'est absolument pas le cas. Maintenant, vous dites qu'il connaît bien le dossier. Alors moi, j'aimerais bien avoir des précisions, et notamment des précisions financières. Parce que c'est clair. Si, effectivement, dans ce projet, il doit y avoir des choses qui sont retenues, qui sont dignes d'intérêt pour la commune, bien évidemment que nous ne passerions pas à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui borne nos actions? C'est nos limites financières. Et donc, on ne se limite pas à regarder les choses année par année, on regarde d'une façon projetée dans le temps. Et on sait que là, s'il y a 2 années d'études, juste d'études, sans savoir quels seront les résultats de ces études, eh bien, on va s'engager dans un schéma qui, derrière, va générer des charges inexorables. Le fameux manager, allez-y, dites-moi quels sont les coûts, le chef de projet, parce que c'est plutôt la dénomination qui a été faite, quels en sont les coûts? Quelle est l'efficacité en face? Alors comment vous êtes négatif? Vous êtes négatif? Je ne suis pas négatif, je suis Mais réaliste. si, vous êtes négatif à chaque fois quand on a rencontré l'UQAM, vous étiez négatif. Quand on a eu la réunion avec les communes, vous étiez négatif. Vous êtes à chaque fois pas négatif. Mais si vous êtes négatif, vous êtes tout de suite dans l'opposition. Vous ne cherchez pas. Là où je cherche à faire avancer, il y a un projet, un appel à projet Petite Ville de demain. Je pense que Malétroit, si Malétroit Intramuros ne souhaite pas en faire partie, elle ne peut pas priver des porteurs de projets éventuellement tiers qui peuvent rentrer dans ce projet. Alors, et je solliciterai à mon tour le préfet sur ces questions-là. Et j'ose espérer aussi que vous n'attendez pas le prochain appel à projet qui sera les petites villes d'hier. Parce que là, peut-être qu'on va y rentrer. Alors, oui, très belle. Alors, la seule chose, c'est que moi, je ne suis absolument pas négatif, je suis réaliste. Et donc, pour être réaliste, on parle de choses concrètes. Moi, si en face, on me donne des choses concrètes, si on me dit, voilà, on me démontre qu'effectivement, c'est positif, ça va être positif pour l'avenir, pour tout le monde, pour le bien, aussi bien des Malétroyens, et même peut-être des communes aux alentours, allons-y. Juste pour vous répondre, il n'y a pas de pire solution qu'une bonne solution sur un faux problème. Alors, justement, je vais vous donner un exemple qui est très précis. Quand on parle de subvention, je ne sais pas si vous avez lu tout le programme France Relance. Il est épais comme ça. Je l'ai lu entièrement dans mon bureau. Et je suis allé voir tout de suite mon DGS en face en lui disant « Monsieur le directeur, ça tombe bien, on va avoir de l'argent dans le plan France Relance de la France. » Parce que c'était noté que toutes les infrastructures des ponts des communes, vous vous souvenez, toutes les infrastructures des ponts des communes pouvaient obtenir des subventions. Alors je me suis dit, ça tombe à pic. On a le pont Brillant, justement. Là, on va avoir le diagnostic, mais vous avez vu qu'il s'affaisse sur les turbines, justement, de la minoterie. Il s'affaisse. Il a été déjà refait après les inondations de 2009 et il s'affaisse à nouveau. Et ça devient inquiétant. Bon. Donc, on l'a fait vérifier. Donc, je voyais
diagnostic CEREMA pris en charge par les subventions dans le plan France Relance pour les communes de moins de 5 000 habitants. Si ma mémoire est bonne, c'est 5 000. Voilà. Donc, mon directeur, tout de suite, dit s'il y a des travaux à faire sur le pont Saint-Thomas-Pic, il y aura des très grosses subventions, il y a 60 millions d'euros. Alors, on ne va pas tous les prendre à Valais 3, hein, ce serait formidable. Bon. Et on a vu, on a bien lu, tout. Évidemment, on n'entre pas dans le critère, parce que le coefficient fiscal de la ville devait être, vous vous souvenez du montant? Autour de, c'était 1,5 million, hein, c'est ça? Et, eh bien évidemment, on les atteint. Donc, nous n'avons pas le droit à ces subventions dans le cadre de France Relance. Bon, ça c'est un exemple, parmi tant d'autres. Nous n'avons pas le droit non plus. Alors, vous savez, à un moment, on a été classé ZRR, Zone de Revitalisation Rurale. Après, c'est fait à Paris, hein, si vous voulez. Alors, un jour, ils vont nous mettre dans la carte, et puis, hop, le lendemain, on n'est plus dans la carte. Et puis, on est revenu, là, aujourd'hui, dans la carte. On y est au nouveau ZRR. Mais, vous savez, on n'est pas éligible aux AFR. Aux avances de fonds régionaux, Valais 3 n'est pas éligible. Guerre est éligible à 100%, la Gacilly est éligible partiellement, Valais 3 ne l'est pas. Et puis aussi, vous avez le Zircomir. Vous connaissez le Zircomir? Le Zircomir, c'est l'aide au commerce dans les villes. Eh bien, Valais 3, c'est pas Casimir, hein, c'est Zircomir. Eh bien, Valais 3 n'est pas éligible parce que nous avons plus de 10 commerces. Et je pourrais vous faire toute une litanie des subventions que Valais 3 n'a pas le droit forcément. Tenez, encore un autre point. Quand on parle de santé, et le premier adjoint ne va surtout pas me contredire, parce que ça l'a énervé d'ailleurs. Je suis peut-être bien énervé justement avec ça. Eh bien, nous avons été classés en zone rouge au niveau de l'ARS pour les médecins. Ce qui a permis à nos médecins nouveaux médecins arrivés à Valais 3, d'obtenir 50 000 € sur 2 ans par médecin. Sans parler des avantages fiscaux sur plusieurs années. Je crois que c'est 5 ans. C'est bien ça? Donc, du jour au lendemain, Paris a décidé, ou la région Bretagne, l'ARS, de nous enlever de la zone rouge. C'est-à-dire maintenant nous sommes en zone orange. Alors, vous savez, c'est les feux verts, orange, rouge, etc. Et là, et d'ailleurs, les médecins nouveaux qui veulent venir à Valais 3 n'ont plus le droit à ces aides. C'est bien ça. Hein, alors, vous voyez, un jour, vous allez vous retrouver en petite ville de demain avec quelques subventions. Mais attendez, le temps de faire vos travaux, si vous me dites 2 ans d'études, 5 ans pour mettre tout ça en œuvre dans 7 ans, qui vous dit quelles subventions nous aurons dans 7 ans, etc. Donc, nous avons étudié en exécutif ce dossier que je connais bien, vous aussi, mes collègues, hein, et nous en avons échangé tout à fait librement avec le préfet, et il a dit, vous êtes libre, et je comprends votre position à Valais 3. Eh bien, il comprend bien notre endettement, hein, il savent bien, hein, puisque nous avons été convoqués, nous, à la préfecture avec la DGFiP. Alors, nous faisons mieux. Attention, comme nous avons l'habitude de le dire, nous n'avons pas la prétention de dire que nous ferons tout bien. La perfection n'existe pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe municipale, depuis qu'elle est élue en 2014 et au début du mandat de celui-ci, chaque membre de l'équipe apporte son pierre à l'édifice. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons un maximum pour que Valais 3 se développe, aussi bien sur le plan économique
sur le plan commercial, sur le plan de l'habitat, et dans tous les domaines des travaux, parce que je sais, oui, on nous reproche de ne pas faire des trottoirs, etc. Mais les trottoirs, on va les refaire, parce que regardez les trottoirs en ce moment, avec les travaux d'eau du Morbihan. Quand on soutenait votre opposition, là, il y a un mois, qu'il fallait faire des trottoirs, ça n'avait rien à voir avec les travaux. Eh bien, regardez, ils sont tous cassés. Des trottoirs où nous avons des emprunts sur 35 ans qui ne sont pas finis d'être payés. Il reste 25 ans et ils sont rapiécés aujourd'hui. J'aimerais rebondir parce que Vincent a posé une question sur l'aspect financier du projet et on n'a pas eu la réponse. Donc, on va avoir la réponse et le conseil municipal aimerait bien avoir aussi la réponse sur l'aspect financier. Je ne vois pas pourquoi j'essaierai de vous convaincre. Vous avez pris votre décision sans me consulter. Donc je m'en tiendrai là en vous disant que vous pouvez bientôt répondre à un appel à projet de ma des 3 petites villes. Et puis voilà. Donc après, vous deviez avoir un projet personnel, c'est pas ça. Non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est un peu la problématique de la communauté de communes, c'est qu'ils proposent en fait, ils mettent des projets mais sans connaître le financement. C'est pas la communauté de communes qui a proposé ça. Oui, non, c'est la communauté de communes qui va porter, c'est la communauté de communes qui va porter le manager, le financement manager. C'est pas la communauté de communes qui a décidé. C'est comme ça que ça se passe partout. Non, non, mais c'est la communauté de communes qui coordonne le projet. C'est le préfet qui a choisi les 3 petites, les 3 centralités parce qu'il estimait que c'était des vraies centralités. Donc vous avez fait votre choix. Après, puisque les masses citoyens, eh bien, ils jugeront, c'est tout que ils disent. Sans les chiffres et pour... C'est ça, voilà, c'est ça. Ils jugeront. On n'a aucun chiffre, c'est ça. Ils jugeront. C'était le fait qu'on ait refusé justement d'intégrer. Vous prenez des décisions sans nous en informer. Alors, attendez. Donc, non, c'est pas la peine, mais non. Non, mais d'ailleurs, je reprendrai quelque chose. On a quand même le droit de s'exprimer, nous aussi. Oui, on a quand même le droit de s'exprimer, parce que quand j'entends dire tout à l'heure, et non, je ne vous coupe pas la parole, ne me coupez pas la parole. Donc, quand j'entends dire, oui, vous faites votre petite chose en catimini, en exécutif, etc. Mais enfin, nous sommes comme vous. Vous vous rencontrez, enfin, moi j'espère que vous vous rencontrez en dehors des séances de conseil municipal. Eh bien, on échange. Combien, tiens, Odile, Sylvie, etc., disent, ah tiens, alors au niveau des petites villes de demain, etc., vous travaillez, ben oui, je rencontre le préfet, etc., etc. Mais c'est tout à fait normal, on n'a rien à cacher. Bon, que vous soyez d'accord ou pas d'accord sur la stratégie, la politique de la ville, d'ailleurs vous l'avez dit d'ailleurs, bien des fois dans le journal vous avez dit, je ne partage pas la politique de la liste de Bruno Gichello. Et vous l'avez écrit dans le journal. Mais c'est votre droit, mais c'est tout à fait votre droit. Et vous avez même dit, je n'ai pas réussi à le renverser. Ben, pour le moment, c'est encore à peu près droit. C'est votre droit. Mais surtout, rationalisons les choses. Et on vous pose une question sur les plans de financement, sur les subventions. Ça fait 2 fois. Vincent pose une question. Carole pose une question, vous déroutez toujours les choses en disant « Ah ben non, puisque vous avez déjà pris votre décision, etc. etc. » Bon, quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout. On travaille ces dossiers, on va jusqu'au bout. Et on donne les faits. C'est la même chose sur le PLUI, vous n'avez jamais répondu. Donc c'est vrai que... On ne va pas revenir sur un conseil municipal de 6 mois. Non, mais par contre, sur ce que je ne comprends pas, que vous avanciez un certain nombre de choses, vous êtes dans la critique, vous dites que je suis négatif, et en fait, on vous pose des questions pour que vous nous apportiez des précisions, elles ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas de réponse. Mais vous avez pris votre décision. Vous avez pris votre décision, et j'estime... Vous avez pris votre décision et j'estime que c'est une erreur politique. J'ai le droit de penser. C'est une erreur politique de ne pas intégrer les petites villes de demain. Et j'interpellerai à mon tour le préfet sur le sujet. Très bien. Alors maintenant, si on peut s'exprimer un petit peu, je souhaitais dire une autre chose. Moi, c'est que vous avez tout à fait le droit d'avoir cette opinion-là, et apparemment ça tout vous tient vraiment à cœur, parce que personnellement, on dirait.
Nous, on a fait le travail très précisément, et pour la petite histoire, ce qui est assez comique, c'est que Bruno était plutôt favorable au début de cette étude, parce qu'il est toujours évidemment dans l'état d'esprit de saisir tout ce qui peut faire avancer la ville. Il se trouve qu'après étude approfondie de ce qu'on allait avoir en positif et en négatif, en étudiant ce dont on avait le droit ce qu'on avait le droit d'obtenir en subvention, ce qu'on n'allait pas pouvoir obtenir en subvention, eh bien en fait on a vraiment bien travaillé ce sujet-là. J'ai accompagné Bruno pour aller à la préfecture rencontrer le préfet et le sous-préfet du Morbihan, avec qui on a très bien échangé sur ce qu'on avait trouvé en ce qui concernait ce dont on avait le droit et ce dont on n'avait pas le droit dans ce programme. Et en fait, il faut quand même nous accorder ce crédit qu'on peut travailler les dossiers et qu'après étude approfondie de ces dossiers-là, après consultation de la préfecture, du préfet et du sous-préfet, ils nous ont en fait donné des précisions sur ce dont on avait le droit et ce dont on n'avait pas le droit pour Malétroit. On a évoqué la situation de Malétroit qui est un petit peu atypique et qui est assez différente de celle de Guerre ou de la Gacilly. Et à la suite de tout ça, en fait, on est tous arrivés à peu près à la même conclusion que, au regard des finances de la ville, au regard du délai, au regard du mode de fonctionnement et de ce qu'on allait avoir réellement comme aide pour mettre en œuvre en fait ce programme-là, eh bien que c'était plus négatif que positif pour la ville. Donc en fait, nous avons réalisé ce travail-là de concert. On est allé demander des précisions à la préfecture et on est arrivé à cette conclusion-là. Et vous pouvez expliquer que c'est un déni de démocratie. Il se trouve que nous avons malgré tout été élus, qu'on a formé un exécutif et que cet exécutif-là est parfaitement en droit de prendre une décision telle que celle-ci. Alors vous pouvez trouver que c'est une mauvaise décision, mais comme d'habitude, vous n'avez aucun argument précis, probant, avec des exemples qui montreraient que ce serait bénéfique pour la ville. Nous, on a fait l'étude, on a regardé le pour et le contre, on a mis du temps, puisqu'on a mis 2 mois et demi en fait, à arriver à cette conclusion-là. Le travail a été fait, et pour nous, dans notre âme et conscience, qui sommes pourtant toujours très favorables au développement de la ville, et ça, on peut dire beaucoup de choses, et notamment pour Bruno, on peut critiquer Bruno sur pas mal de sujets peut-être, mais en tous les cas sur le fait qu'il soit un développeur et quelqu'un qui se bat pour développer la ville sans beaucoup de moyens, je pense que là on aurait, si vous voulez, l'agrément de tous pour expliquer qu'il est à sa mairie de très tôt jusque très tard, il défend sa ville, et si ça avait été positif pour la ville, je peux vous dire que c'est clair qu'on aurait adhéré à cette chose-là, et d'ailleurs ce qui était vraiment le cas, puisque au départ Bruno était plutôt favorable au projet, et c'est après étude précise de tous les éléments qu'on a finalement, on est tous arrivés à la conclusion que c'était plutôt négatif et que donc il n'était pas opportun pour Malétroit d'y participer. On l'aurait sans doute pris différemment si le courrier envoyé à la préfecture avait été envoyé le 11 ou 12 mars, c'est-à-dire après ce conseil municipal. Ben, de toute façon, il fallait l'envoyer, donc il est envoyé. Et il est reçu, la preuve c'est que vous l'avez, vous l'avez laissé le lire, mais vous l'aviez. Donc vous connaissez par cœur, peut-être aussi bien que moi. Bon, alors, on ne va pas rester épilogué là-dessus. La décision a été prise dans l'intérêt à court terme de Malétroit. Écoutez, nous faisons au mieux pour le développement de la ville. Alors maintenant, vous savez, il restera toujours à faire quelque chose. Hein. Ça, on sait bien. Mais vous avez, entre ceux qui me disent il fallait faire comme ceci, il n'y a qu'un faucon, mais ceux-là, vous les voyez rarement retrousser les manches et, comme disait Christian, être sur le terrain et travailler les dossiers et aller dans les collectivités et défendre l'intérêt des Malétroyennes et des Malétroyens. Ça, c'est très important, c'est primordial. C'est l'avenir de la ville. Malétroit, cité d'avenir. Ville d'avenir. C'est une ville d'avenir, Malétroit.